Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance qui va concerner les blessures que vous pouvez avoir, qui vous apportent des blocages, que ce soit dans vos relations sociales, sentimentales ou professionnelles. Donc on va voir ensemble les messages que j'ai à vous transmettre et on va regarder qu'est-ce qui a besoin d'être débloqué. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Déborah, j'ai une chaîne YouTube depuis maintenant plusieurs années. Donc si vous souhaitez une consultation privée, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo. Bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est purement gratuit. N'hésitez pas à liker et à commenter pour me faire part de ce que vous ressentez à travers mes vidéos. Pour ce faire, je vous ai proposé trois choix d'objets ou de pierres. Donc vous allez choisir et je vais effectuer le tirage devant vous pour chaque objet. Donc le premier, c'est la pierre cornaline qui se trouve orange. Le deuxième, ce sera le petit flacon à paillettes bleu turquoise. Et le troisième, ce sera une petite déco, une petite pierre qui est bleue. Donc vous avez la cornaline, vous avez le flacon bleu ou alors la pierre turquoise. Le petit minutage se trouve en dessous de la vidéo. Donc je vous invite à regarder dans les commentaires le petit objet que vous avez choisi et vous cliquerez sur le minutage qui vous dirigera directement sur la vidéo. Parce que là, ça va prendre un petit peu de temps pour tirer les cartes, donc vous pouvez très bien avancer la vidéo, n'hésitez pas. Allez, je commence avec les personnes qui ont choisi la cornaline. Je vais découper. Donc ça, ce sera pour après. On aura deux. Et le choix 3. Allez, c'est parti, je commence avec les personnes. Donc, n'hésitez pas à choisir, hein. Vous avez la cornaline, le flacon bleu turquoise et tout simplement la petite pierre bleu turquoise. Donc, je commence avec les personnes qui ont choisi la cornaline. Qu'est-ce que vous avez besoin de changer et de débloquer dans votre vie? Pour les personnes du choix numéro 1, nous avons l'enfant intérieur. On vous dit, je rétablis ou approfondis ma relation avec mon enfant intérieur. J'honore avec lui la voix de la conscience ou connecté à mon individualité. Je ressens ce qui est juste pour moi et je me l'offre. Choix numéro 1, nous avons l'enfant intérieur ici. Donc il peut y avoir des blessures de l'enfance. Il peut y avoir la blessure de l'enfance par rapport à des frères, des sœurs, par rapport au milieu scolaire également. Il se peut ici que comme votre enfant intérieur a été blessé, il se peut que vous produisez les mêmes schémas par la suite qui vont vous faire blocage. Pourquoi? Parce que votre enfant intérieur a été blessé il y a très longtemps de ça. Et du coup, vous avez peut-être du mal à avoir confiance en vous. Donc il y aura peut-être un excès de confiance que vous allez montrer aux autres ou alors tout simplement une mauvaise confiance en soi, ce qui va attirer également des blocages.
Là, il faudra travailler l'enfant intérieur et il faut travailler également ce que vous avez ressenti étant enfant. Donc maintenant, soit vous êtes dans l'excès de vous offrir tout et n'importe quoi au détriment des autres, c'est-à-dire vous allez vous regarder personnellement parce que vous avez manqué en tant enfant et du coup vous allez bien tout simplement vouloir, comment dire, vouloir tout vous apporter et c'est peut-être pas forcément la bonne façon, ou alors tout simplement vous vous mettez vraiment de côté et vous donnez trop. Mais il y a quand même l'un des deux qui doit justement être néfaste dans votre vie, donc il faut rééquilibrer tout ça et mettre un petit peu votre enfant intérieur, et bien plutôt honorer votre enfant intérieur que vous dire je n'ai pas eu ci ou je n'ai pas eu ça, vous voyez. Ensuite, au niveau sentimental, au niveau dans votre façon de vivre et par la suite, qu'est-ce qui pourrait vous aider? Nous avons la lithothérapie ici. On vous parle des bienfaits des pierres, hein. Donc nous avons également un cœur, on vous parle quand même ici de purification. Vous avez besoin de purifier votre cœur. Vous avez besoin d'aller vers tout ce qui est lithothérapie, vers tout ce qui est naturel pour vous. Il faut savoir vous rééquilibrer. Il y a pu avoir un déséquilibre étant enfant ou adolescence, hein. Il peut y avoir aussi eu un problème avec un de vos parents, de ce que je ressens pour le choix numéro un. Et donc du coup ici on vous demande de vous faire du bien de par tout ce qui est naturel. Les pierres, les, les plantes, rééquilibrer ses chakras, la nature également. Ça va vous rééquilibrer. En même temps, ici, la lithothérapie, c'est les pierres. Vous pouvez très bien vous munir d'une pierre pour vous, pour combler un petit peu ce manque que vous avez eu peut-être enfant ou votre enfant intérieur qui est déstabilisé. Alors pour vous, je vous dirais une pierre de lune. Voilà, vous pouvez vous munir d'une pierre de lune. C'est tout ce qui est contact avec les parents, la maternité. Ça peut rééquilibrer un petit peu tout ça. Maintenant, c'est vrai que si vous achetez la pierre de lune, il ne faut pas juste la poser de côté en vous disant qu'elle va changer votre vie. Pas du tout, vous devez mettre des intentions, vous devez la prendre dans la main, vous devez la magnétiser. D'accord? Voilà. Le petit conseil pour vous, c'est réparer les ponts. Je répare les fissures. Vous avez besoin de réparer les fissures pour guérir dans une situation ou par rapport à votre enfant intérieur. Ici, il y a des ponts qui ont été brisés. Il y a des ponts, vous avez peut-être coupé les ponts avec certaines personnes et on vous dit ici de réparer les fissures de ce pont. C'est tout à fait possible, mais pour ça, il faudra le vouloir. Vous avez besoin de mettre encore à nouveau un équilibre dans votre vie parce qu'il y a pu avoir des coupures ces derniers temps, que ce soit professionnel, que ce soit sentimental, que ce soit social. Il y a pu avoir ici des brisures, des coupures, des éloignements, quelque chose qui s'arrête et on vous demande ici de réparer les ponts au niveau prédiction, pardon. Allez, votre archange, on va regarder ensemble votre archange qui va vous aider à accomplir tout ça, à passer au-delà, à guérir. Votre archange, c'est l'archange Raphaël, ton pouvoir créateur. L'archange Raphaël t'aide à faire confiance à ton intuition, à tes ressources intérieures et à ton pouvoir créateur, afin de manifester ce que tu désires dans la matière, de façon juste et en se servant du plan divin. Donc c'est l'archange Raphaël qui va vous aider pour vous, le choix numéro 1. Vous pouvez l'appeler si vous en avez besoin avant de vous endormir par exemple. Vous pouvez vous connecter à lui. On va dire ici que l'archange Raphaël va vous aider à surmonter cette problématique, mais également il va ouvrir votre esprit créateur. D'ailleurs, pour les personnes qui me suivent, dans la partie communauté, c'était hier ou avant-hier, je ne me souviens plus, c'était la carte de la création qui était sortie. Donc si vous avez choisi la cornaline, vous avez vraiment besoin de mettre quelque chose en place. N'attendez rien de personne. C'est à vous de mettre une situation en place pour qu'elle s'arrange, s'améliore ou peu importe. Voilà pour le choix numéro 1. J'espère qu'il vous aura parlé, qu'il vous aura plu. N'hésitez pas justement à me faire vos retours en commentaire pour me dire si
Si ça vous correspond, c'est important pour nous qui faisons des vidéos de savoir un petit peu eh bien, qu'est-ce que notre communauté ressent. Je passe maintenant au choix numéro 2, le petit flacon bleu. Qu'est-ce que vous devez travailler? Le contrôle. Je choisis de me connecter à la fluidité de la vie, je me laisse guider avec confiance. Le choix numéro 2, vous avez un problème de contrôle. Vous voulez contrôler votre vie, vous voulez peut-être contrôler celle des autres. Dès que vous côtoyez une personne, vous avez envie eh bien, qu'elle rentre un petit peu dans votre sens, dans le moule. Et puis c'est vrai que ça vous perturbe. J'ai l'impression ici que dans votre enfance ou adolescence ou même adulte, vous avez toujours voulu atteindre une barre. C'est-à-dire que vous vous êtes tout le temps mis une barre assez haute. Peut-être que ça a été dans votre enfance aussi, également. Vous avez ce besoin de contrôler, de faire toujours un peu mieux que les autres. C'est ce que je ressens pour le choix numéro 2. Voici la carte. Donc il faudra attention à arrêter de vouloir tout contrôler. Parce qu'à vouloir tout contrôler, eh bien on ne contrôle plus rien. D'accord? Il y a l'esprit divin. Il y a également les énergies. Parfois on ne peut pas être dans de bonnes énergies. Comment vous dire? Vous voyez, des fois il y a des matinées qui commencent, elles sont pas top du tout. Il n'y a rien qui va. La machine à café, elle est cassée. Vous ne trouvez pas une place pour vous garer. Il y a quelque chose. C'est très compliqué dès le matin. Et puis, vous voyez que tout ce que vous voulez faire le matin, eh ben, c'est tombé à l'eau. Par contre, vous recommencez l'après-midi ou le lendemain et tout vous sourit. Vous trouvez des places, vous avez les feux qui sont verts, tout se passe bien. Vous voyez? Donc, attention, si vous voulez tout contrôler, sachez qu'il y a aussi la force divine. Des fois, c'est pas le bon moment, des fois, on n'est pas dans les bonnes énergies. Parfois, en astrologie, les astres, comment est-ce qu'ils sont positionnés, c'est pas forcément le bon moment. Donc, sachez que en tant qu'être vivant, vous ne pouvez pas tout contrôler, même si ça va être dur, mais il faudra travailler là-dessus. Le conseil, être dans le flux. Je suis portée par le flux de l'univers. Regardez ce que j'étais en train de vous dire. Et je n'ai pas regardé les cartes au préalable. J'étais en train de vous dire ici que vous êtes connecté à l'univers également. Si l'univers il a dit non, ce sera non. Si l'univers a dit oui et que les astres sont avec vous, ce sera bon. Mais vous ne pouvez pas tout contrôler. Donc on vous demande ici, je suis portée par le flux de l'univers, il faut, voilà, vous ne faites qu'un. Donc vous ne pouvez pas ici. Parfois, choix numéro 2, j'ai l'impression que vous avez beaucoup de projets, que souvent ça tombe à l'eau, que les choses ne rentrent pas, ne vont pas comme vous le souhaitez. C'est pas important, c'est pas grave. C'est le but final qui sera important. Et on vous dit, magnifique, j'adore cette carte, on vous dit révéler son éclat. Ma lumière illumine le monde. Donc vous voyez, vous êtes des personnes qui peuvent éclairer les autres également. Vous êtes des personnes qui avaient besoin de recharger votre énergie en faisant du bien. Si vous arrêtez de faire du bien, on va dire que ça risque de vous assombrir. Continuez à faire du bien et ça sera bon pour vous. Il faut révéler son éclat. Peut-être que vous êtes des personnes aussi qui aimaient bien tout contrôler, mais qui aimaient bien guérir les autres, qui aimaient bien apporter une bonne parole, qui aimaient bien avoir aussi une place importante dans la vie de certains. Et sentimentalement, qu'est-ce qui se passe au niveau de tout ça? Eh bien, nous avons les mauvais choix pour vous. Il y a eu un mauvais choix récemment, il y a quelque chose qui s'est passé et c'était pas le bon moment pour faire ce choix. Peut-être que ça ne vous sert pas. On va dire que ce choix, peut-être sentimental, ou alors les choix que vous avez faits dans votre vie vous ont desservi. Donc si vous pouvez revenir dessus, peut-être à un moment donné, ce sera positif pour vous. Hein, vous pouvez changer les choses. Sachez qu'on ne peut pas toujours avoir le contrôle sur tout, mais c'est juste un choix ici qui a été mauvais. D'accord? Ce n'est pas toute votre vie, ce n'est pas... Attention au choix. Et pour moi, c'est un choix qui a déjà été fait. Hein. Pour le choix numéro 2, il y a eu un mauvais choix. Et du coup, bon, ben, attention de faire les bons choix. Voilà, ayez du discernement, essayez d'avoir du recul. Et puis, on ne fait pas de choix quand on est énervé. Ou... On parle d'une impulsion ici. Il y a eu quelque chose que vous avez fait qui n'était pas forcément bien. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous vous posez la question. Allez, quel est l'archange? Eh bien, c'est l'archange Raguel. Quel est l'archange qui va vous accompagner, qui va vous aider? Collaboration et harmonie, médiation des disputes. Qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Un côté un peu coléreux, une impulsivité. On vous dit, lorsque tu ouvres en groupe sur un projet, fais appel à l'archange Raguel pour obtenir collaboration et harmonie entre tous les participants. Il t'aidera également à dissiper tout malentendu, disputes et rancunes au sein de ta famille ou avec tes proches.
Il y a eu un choix ici qui a été fait, il y a peut-être pas forcément longtemps, et je pense que ça a impliqué certaines personnes, ça peut être professionnel, sentimental ou social. Il y a quelque chose ici que vous avez regardé juste, alors ne le prenez pas mal, hein, mais vous avez regardé peut-être un petit peu juste vous-même. Vous n'avez pas forcément été égoïste, le mot serait dur, mais vous avez pensé à vous. Mais est-ce qu'en pensant à vous, le résultat a été positif? Posez-vous cette question. Donc l'archange Raguel, vous pouvez l'appeler, il sera là pour vous, pour collaboration et harmonie, médiation des disputes. Si vous avez connu des conflits, des disputes, par rapport au fait de vouloir contrôler une personne, contrôler ses choix également, pourquoi pas. Ici, il faut révéler son éclat. Choix numéro 2, vous êtes des belles personnes, c'est juste qu'il faudrait arrêter de contrôler, et même vous-même, hein, attention. Il se peut ici que ce que vous voulez contrôler chez les autres, vous le contrôlez sur vous-même, donc soyez dans un lâcher-prise. Il doit y avoir eu ici un des deux parents qui a mis la barre haute pour vous, qui a voulu peut-être vous contrôler, qui a voulu que vous soyez le premier dans le sport, dans quelque chose. Et ça vous a peut-être apporté cette façon d'être, de vouloir contrôler d'autres personnes ou une situation. Gardez vous avez beaucoup à donner, vous avez beaucoup de lumière, le choix numéro 2, et c'est en apportant de la lumière aux autres, en étant conciliant, que vous allez réellement réussir. Voilà pour le choix numéro 2, j'espère qu'il vous a plu. Dites-moi en commentaire si tous ces petits détails vous ont parlé, et je passe maintenant au choix numéro 3. La petite pierre bleue turquoise. Alors, qu'est-ce qui se passe pour le choix numéro 3? Reconnaître et honorer ses besoins. Les besoins non comblés de votre enfance guident vos choix d'adulte. Mais connaissez-vous vos besoins véritables? Les honorez-vous? Ça se ressemble avec le choix numéro 1. Si vous avez hésité avec la cornaline, je vous invite à aller regarder la cornaline. C'était le choix 1, c'était la pierre. Hein. Alors ici, chiffre 8, reconnaître et honorer ses besoins. Il y a eu ici un manque dans votre enfance, d'un papa, d'une maman, d'un frère, d'une sœur. Il y a quelque chose dans votre enfance que vous attendiez et qui n'est pas arrivé. De l'amour, une attention, des compliments. Vous avez manqué de quelque chose, soit l'absence d'une personne ou l'absence de reconnaissance. Vous savez, moi, alors, ça fait des années que je tire les cartes, mais j'ai également travaillé la psychologie dans mon certificat en sophrologie. Donc j'ai eu pas mal de temps pour étudier les cours en sophrologie, et on apprend beaucoup dans le corps humain, dans le cerveau, comment est-ce qu'il capte les choses, le conscient, l'inconscient. Ça a été vraiment très dur, ces études entre guillemets, mais j'ai réussi. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai un statut de sophrologue, et un statut aussi de tirer les cartes, d'être dans la voyance, et ce don de médiumnité que j'ai depuis mon enfance. Donc là, on mélange psychologie et voyance, et on vous demande ici, et j'ai l'impression en médiumnité de ce que je ressens, c'est qu'il y a eu un manque dans l'enfance. D'accord? Donc il faut combler ce manque. Il faut à un moment donné combler ce manque, et vous le comblez. Mais j'ai l'impression que ce n'est pas la bonne méthode. Vous le comblez par certaines actions, certains besoins, mais est-ce vraiment les besoins que vous avez besoin? Les besoins non comblés de votre enfance guident vos choix d'adulte. Vous faites des choix par rapport à ce qui vous a manqué dans votre enfance. Mais connaissez-vous vos besoins véritables? Est-ce que vous les honorez? Il faut travailler là-dessus. Le conseil, s'ouvrir à l'amour. Mon cœur est ouvert. Donc là, on vous demande de vous ouvrir à l'amour. Peut-être que le manque que vous avez eu dans votre enfance, indirectement, vous enlevez beaucoup d'amour, que ce soit pour vous, que ce soit dans votre vie sentimentale, où vous avez du mal à apporter beaucoup d'amour. Vous avez du mal, pour le choix numéro 3, à faire de cette personne, peut-être que cette personne est très importante pour vous, un ex, votre compagne, votre compagnon, votre mari, peu importe, ou votre femme. Il se peut que vous ayez beaucoup d'amour pour cette personne, mais vous ne lui montrez pas beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un rejet dans votre enfance qui a fait qu'aujourd'hui, vous vous comportez peut-être comme ça. Donc attention, choix numéro 3, il faut vraiment s'ouvrir à l'amour et mettre peut-être les rancœurs de côté. Si vous avez eu des échecs, travaillez-les pour ne pas reproduire les mêmes schémas.
Parce que quelqu'un qui reproduit les mêmes schémas, 10, 20 ans, 30 ans, 40, 50 ans après, on est toujours au même point. Il faut au bout d'un moment avoir un déclic pour passer à autre chose en faisant les choses mieux. Sentimentalement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, des promesses non tenues. Il y a des promesses ici qui ne sont non tenues. Peut-être que vous avez été en couple et que vous avez peut-être promis quelque chose, vos envies à quelqu'un. Et cette personne, eh bien, du coup, elle a vu que bah, ce n'était pas forcément vos désirs, ou tout simplement, vous n'êtes pas passé à l'action par rapport à ça. Donc, les blocages sentimentaux que vous avez, ça peut être des promesses qui ne sont pas forcément tenues. Partenaire ou ex-partenaire, avec votre partenaire ou l'ex-partenaire. Alors ici, c'est quelque chose de proche, hein, parce qu'on est entre le présent et le passé. Présent, passé, c'est quand même quelque chose de proche. Soit vous venez de vous séparer, soit avec votre partenaire actuellement, eh bien, il est encore peut-être présent dans votre tête. Chiffre numéro 6. Et ici, nous avons la carte 25. Je ne sais pas si ces chiffres vont vous interpeller. Choix numéro 3, il peut y avoir un éloignement sentimental avec votre partenaire ou votre ex-partenaire par rapport à des promesses qui n'ont pas été tenues. Alors, soit c'est vous, soit c'est cette personne, mais ici, il y a des blocages. On a besoin ici de reconnaître et d'honorer ses besoins, et il se peut que dans vos besoins, eh bien, vous vous trompez entre vos désirs et vos besoins. Vos désirs, c'est peut-être quelque chose, et puis vos besoins que vous avez réellement besoin dans votre quotidien, c'est autre chose. Ici, je ressens des personnes qui ont énormément besoin d'équilibre dans leur vie, de petites routines même, j'ai envie de vous dire, mais qui ont du mal à s'équilibrer. Mais regardez le choix numéro 1, il peut vous parler, hein, le choix 1 avec la cornaline. Quel est l'archange qui va vous aider pour vous dans cette situation? L'archange Michael. C'est incroyable, hein. Restez bien là, attendez, hein, je range tout. C'est incroyable parce que vous voyez, je n'ai pas regardé les cartes au préalable. J'ai effectué le tirage devant vous. Et là, on vous dit suivre son cœur, s'ouvrir à l'amour. Et dans toutes les cartes qu'il y a dans ce petit coffre, eh bien, nous avons suivre son cœur. Ici, il y a un petit souci sentimental. Alors vous n'avez peut-être pas forcément des problèmes sociaux ou professionnels, on a un problème sentimental ici. On vous demande avec l'archange Michael d'ouvrir son cœur et de suivre son cœur. Prends le temps de t'écouter et de te reconnecter à ton essence divine intérieure. En suivant la voie de ton cœur, tu seras guidé et protégé. Tu n'as rien à craindre. Avance avec confiance sur ton chemin. Sentimentalement, vous n'avez rien à craindre. Si vous êtes avec une personne, vous pouvez réellement lui faire confiance. Il n'y aura pas de schéma répétitif avec cette personne. Cette personne ou cet ex-partenaire qui vient de s'éloigner. On vous dit ici qu'avec cette personne, vous pouvez très bien lui faire confiance. Mais peut-être que vous avez un peu saboté la relation. Pourquoi? Parce que vous avez, j'ai l'impression, pas ouvert votre cœur comme il le fallait. S'ouvrir à l'amour et suivre son cœur, ici, c'est deux messages qui sont très importants pour le choix numéro 3. Choix numéro 3, je ressens un problème, une problématique au niveau sentimental. Donc, ce que vous avez vécu, je pense, pour vous, hein, eh bien, c'est dans l'enfance. Il y a eu un manque de quelque chose et du coup, bon, ben, vous faites manquer à l'autre, eh bien, ses besoins. C'est automatique, c'est un schéma répétitif, c'est votre cerveau qui fonctionne comme ça. Alors bien sûr qu'il y a la sophrologie, il y a l'EMDR, il y a également les thérapeutes qui peuvent vous aider, mais pour ça, il faut être prêt. Pas tout le monde a envie d'aller voir un thérapeute, pas tout le monde a de bonnes pensées par rapport à tout ça, et pourtant ça aide énormément de comprendre. Vous savez, on ne connaît pas assez bien les gens et parfois on ne se connaît pas soi-même. C'est-à-dire qu'on va faire des actions et que parfois on va se dire mais pourquoi je me suis mise dans cette situation? Pourquoi j'ai fait cette action? Pourquoi j'ai pas forcément réfléchi? C'est parce que vous ne vous connaissez pas forcément de base réellement à 100%. Et donc des thérapeutes, pardon, je bégaye, vont vous aider à comprendre ceci. Mais maintenant, il faut avoir la volonté de vouloir changer et d'améliorer sa vie. Et ça, pas forcément tout le monde, eh bien, on est à ce stade. Donc, n'hésitez pas. N'hésitez pas à vous faire aider si vous avez besoin. Ou peut-être une personne qui a ce savoir qui pourra vous aider à vous faire grandir dans votre vie, peu importe l'âge que vous avez. Mais ici, il y a des choses à comprendre. On a des choses à comprendre pour que, sentimentalement, eh bien, on se sente mieux et qu'on arrive à faire peut-être même des promesses qui tiennent la route. Vous voyez? Voilà pour le choix numéro 3. J'espère bien que ce tirage vous a plu. Avant de partir de cette vidéo, eh bien, envoyez-moi un petit message. Dites-moi en commentaire
ça vous a parlé, le choix que vous avez fait. Si vous souhaitez approfondir cette, on va dire, pseudo-voyance psychologie, on peut prendre un rendez-vous ensemble pour travailler ensemble le point qui est difficile pour vous. On peut en discuter, je vous donnerai mes tarifs qui ne sont pas forcément excessifs. Et puis je vous invite à regarder vos taroscopes et à vous servir de ma chaîne pour vous aider. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. À bientôt.